Tout d'abord, pour remettre les pendules à l'heure, je voudrais simplement rappeler et me féliciter que ce débat crucial sur la taxe Zuckman a été introduit à l'Assemblée par mon groupe, la France Insoumise, dès octobre 2024. Et je me réjouis que cette question si essentielle pour des millions de Français soit aujourd'hui au cœur de nos débats et au centre de l'attention médiatique. L'amendement que nous vous proposons part du principe énoncé dans l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon lequel l'impôt doit être également réparti entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Il prévoit la mise en place d'une contribution différentielle sur les très hauts patrimoines de plus de 100 millions, adossée à un taux plancher qui correspond à ce que les classes moyennes payent, elles, en impôts chaque année, rapporté à leur patrimoine. Aujourd'hui, le patrimoine médian en France est de 175 000 euros. Une personne qui touche le revenu médian, soit 32 000 euros bruts, s'acquittera en un an de 9 650 euros d'impôt sur le revenu CSG TVA. Ce montant correspond à plus de 5,5% de son patrimoine, et encore à supposer que ce dernier ne soit pas assujetti à une taxe foncière. C'est cela la réalité de millions de travailleuses et travailleurs français qui s'acquitteront toute leur vie de cette contribution de 5,5% qui nous permet collectivement de bénéficier d'un système de protection sociale unique au monde. Et si ce système est aujourd'hui en danger, ce n'est pas à cause des étrangers en situation irrégulière, ni à cause des classes moyennes et populaires, mais bien parce que les grandes fortunes de ce pays ne contribuent pas à hauteur de leurs moyens. S'ils payaient comme tous les Français, nous aurions environ 60 milliards d'euros de recettes supplémentaires, plus du tiers du déficit budgétaire. Alors, mesdames et messieurs de droite et d'extrême droite, arrêtez de protéger les milliardaires en faisant de la vie des Français un enfer.